Ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans des business. Si tu es là aujourd'hui et que tu me connais pas encore, c'est normal. Je suis d'abord sur TikTok et là je viens de me lancer tout juste sur YouTube où je vais vous partager mon quotidien, tout ce qui est autour des business et de l'entrepreneuriat, aussi un peu de sport. Moi c'est Morgane Cousin, j'ai 22 ans. Ok, alors du coup on va parler franchement aujourd'hui. Moi j'ai commencé comme beaucoup de gens, avec des idées, un business mais je ne savais pas vraiment quoi faire, j'avais zéro expérience et je ne savais pas vraiment à quoi je m'attendais. J'ai fait des erreurs, des belles. Et à un moment, j'ai même failli tout lâcher, tout abandonner. Pas parce que c'était impossible, mais parce que j'ai pas été préparée surtout. Aujourd'hui, je te donne tout gratuitement. Parce que si cette vidéo t'évite ne serait-ce que de faire les mêmes erreurs que moi, c'est déjà une belle victoire. L'erreur numéro 1, c'est se lancer sans valider. Quand j'ai commencé à proposer mes services, j'ai franchement cru que j'étais bon. Et en vrai, c'était correct, hein. Donc j'ai passé des semaines à peaufiner mon offre, à tout mettre en place, à préparer tout, pour réaliser par la suite que j'ai même pas demandé autour de moi à mon entourage savoir s'ils allaient payer pour ça. C'est comme si tu allais préparer un souper gastronomique et qu'au final tu apprends dans la soirée que tout le monde est vegan. C'est pas ouf. Donc ce que j'aurais à te dire, c'est de valider ton idée auprès de ton entourage pour être sûr que ce soit vraiment une bonne idée qui peut correspondre dans le marché. Un oui, j'achèterai avec une carte de crédit dans les mains, c'est la seule validation que tu dois avoir. L'erreur numéro 2, ce serait d'investir avant de vendre. Et celle-là, je veux que tu l'entendes. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie, j'ai aussi probablement dépensé de l'argent. J'ai tout mis en place, les systèmes, le portfolio, le site, vraiment tout. Mais pendant ce temps-là, à côté, j'avais aucun client qui payait. En fait, j'étais en train de construire une machine avec zéro carburant dedans. C'est comme si tu avais ta voiture, mais tu n'avais pas d'essence. Bah, tu peux rien faire. Donc, le conseil que je peux te donner, ce serait d'abord de vendre. Vends ce que tu as, construis un minimum ton offre, vends-la et améliore par la suite. Ça va être le meilleur point que je peux te donner. Parce que tant que tu n'as pas de revenus, ce sera un loisir, ce ne sera pas ton business. Donc, vaut mieux que tu fasses, que tu passes à l'action et qu'ensuite tu optimises derrière. Erreur numéro 3, croire que le bouche à oreille suffit. Dans les services, tu as l'impression que si ton offre est bonne et que tout marche bien, que tout est complet, tu as l'impression que ça va se savoir tout seul. Spoiler, ça se sait tranquillement, beaucoup trop tranquillement. Donc moi j'attendais que les clients ils viennent à moi, sauf que les clients ne venaient pas et du coup les factures non plus. Donc il faut aller chercher les clients tous les jours si nécessaire, mais il faut aller les chercher, même si c'est inconfortable pour toi. L'erreur numéro 4, alors celle-là, elle est vraiment importante, c'est s'entourer des mauvaises personnes, avoir un mauvais entourage. Quand tu te lances en freelance ou dans un service, tu es souvent seul au début. Et le danger que tu as derrière, c'est de rester dans ta bulle, avec peut-être un entourage ou avec des gens qui pensent que tu es en train de jouer en quelque sorte à un businessman et que tu fais tout dans ton coin tout seul et que ça ne fonctionne pas vraiment du coup. Ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui a déjà vécu le chemin. Donc, ce sera un mentor, un formateur, peu importe, même une communauté sur les réseaux. Inspire-toi de l'entrepreneuriat, suis des personnes là-dedans parce que ça va te motiver et ça va aussi te faire du réseau. Il y a plein d'autres choses qui existent aussi, comme le BNI, qui, quand tu te lances en auto-entrepreneur, tu peux aller dans des groupes comme ça qui vont t'aider aussi dans ton réseau. Fais des événements si tu en as autour de chez toi, si tu es dans des grandes villes, des événements où il y a du monde, où justement ils parlent business, etc. Parce que l'isolement en entrepreneuriat, c'est silencieux, mais c'est dangereux. L'erreur numéro 5, la perte de motivation. Alors là, c'est vraiment sans doute ce qui arrive à 80% des personnes. Il y a un moment dans moi, mon parcours, j'étais plus du tout motivée. J'étais épuisée, j'en pouvais plus, j'avais envie de tout arrêter. Il y a des moments où tu n'as pas encore de résultats. Tu te dis, vas-y, c'est bon, ça marche pas. Mais il ne faut pas te décourager à ce moment-là. Parce que si tu n'as pas de résultats, ça tombe, tu n'en as pas aujourd'hui, mais qui sait demain que tu auras passé un client qui vont te tomber dessus. On ne peut pas savoir le destin. La motivation, c'est pas quelque chose que tu n'as pas, c'est quelque chose que toi, tu vas gérer. C'est en travaillant, c'est en postant du contenu sûrement, si tu en as envie, en faisant marcher ton business, en parlant autour de toi. Faut s'y donner à fond. Et si la motivation derrière ne suit pas, la discipline surtout, j'ai envie de dire, parce que si tu as la discipline, la motivation, elle suit, hein. Et souvent, le découragement, il vient parce que tu n'as pas les bonnes informations, tu n'as pas la bonne stratégie, tu n'as pas le bon entourage, il te manque énormément de choses autour de toi. Et c'est donc pour ça aussi que je te donne tous ces conseils.
Erreur numéro 6, ignorer ses chiffres. Alors, souvent on dit ne regarde pas tes chiffres, tes données, mais quand c'est des vues, c'est pas grave, ça on s'en fout parce que tes vidéos, tu le fais pour toi. Mais par contre, quand tu commences à avoir des factures, si tu commences à ignorer les factures, là par contre, ça va poser problème. Ce que je te dirais, c'est que dans ton business, ne mets pas un prix minimum où tu travailles pour rien non plus. Il faut que tu aies la capacité de voir un peu ton taux horaire par rapport à ce que tu vas servir aux gens, aux clients. Parce que si tu te mets moins, ça tombe, tu vas bosser comme un fou malade pour avoir 2000 € à la fin du mois. Et en fait, tu vas en avoir marre, tu vas t'épuiser, tu vas te dire que c'est pas assez. Donc, mets un minimum de valeur dans ce que tu proposes, parce que sinon, ça va te décourager complètement. L'erreur numéro 7, attendre que ce soit parfait. Je pense que c'est une des pires, parce que t'as jamais fini. T'as jamais fini d'apprendre, t'as toujours ton site il est jamais parfait, tu as toujours des petits détails, des choses à régler, et c'est normal. Rien n'est parfait dans la vie, j'ai envie de dire. Et du coup, pendant ce temps-là que tu perds à vouloir finaliser des petits détails, en fait, tu vas perdre des clients que d'autres concurrents auront pris à ta place. Tu vois, là où je veux en venir, c'est que si tu n'y vas pas, si tu ne fonces pas, parce qu'il te manque un tout petit truc, eh ben, c'est des clients que tu vas perdre. Donc je dirais, lance-toi avec ce que tu as déjà, et toi-même, ta personnalité, c'est ce qui compte aussi énormément. Et t'amélioreras en chemin, t'amélioreras par la suite. Donc si t'es encore là, déjà merci. Parce que cette vidéo, c'est pas juste du contenu, c'est aussi un peu mon parcours de ce que moi j'ai vécu. Et si ça peut t'épargner ces étapes-là déjà à trop te focus dans quelque chose qui est faux, ce sera bien pour toi. Donc tu peux laisser ton petit like, tu peux t'abonner, ça me fera un début de communauté. Et par la suite, la prochaine vidéo, je ferai une FAQ pour qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Dis-moi en commentaire laquelle t'as le plus touché ou dans laquelle tu t'es le plus reconnu. Et voilà, donc je vous fais des bisous.